photo, extérieur, extérieur, photo. Regardez, c'est le même paysage hein, avec notre Julien. Vous verrez ça au retour, Julien, mais la comparaison n'est pas très loin. Et c'est quoi qui est le mieux? C'est quand je suis sur la photo ou quand j'y suis pas? C'est un joli chevreuil allongé en fait, donc je sais pas, il y a un truc. Je peux essayer de m'allonger. Je peux essayer. Voilà, on va continuer la visite à la permaculture de Damien Paris. Je vais juste essayer de m'approcher. Voilà, il n'est pas craintif, hein, c'est bien. C'est ce qu'on appelle un running gag pourri. Voilà, c'est pour mon retour. Voilà. Je vais continuer, voilà, Damien nous attend. Alors Damien, quand on crée une permaculture, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est séparer différents espaces et cultiver par zone, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Il y a 5 zones, enfin 6 zones. Ça démarre de la zone 0 qui est la zone d'habitation. La zone 1 intensive, on va y retrouver les serres, etc. jusqu'à la zone 5 qui est la zone sauvage d'observation. Ici, c'est le coin de bois parce qu'on a le bois, qui est très important en permaculture parce que la permaculture, on part du principe du vivant et l'arbre est notre meilleur professeur. L'arbre est le jardin qu'on cultive et on tire tous nos enseignements là-dessus et on se remet en question à tout moment. Quoi. On va venir te voir. Donc c'est important, on peut pas. Le lieu a été important pour dire on va faire la permaculture ici. Ouais, vous aviez ici tous les éléments. Il y avait tous les éléments. On a beaucoup fait aussi avec l'existant parce qu'on parle beaucoup de faire, d'éco-construction, tout ça. Mais moi je parle aussi beaucoup du principe de l'éco-rénovation, c'est-à-dire que plutôt que construire partout, il faut mieux remettre en valeur ce qui est déjà sur place. Et après c'est l'améliorer, aménager en fonction des fluides, de nos allées, des ensoleillements. Chaque poche de gel est identifiée, chaque zone d'ombre est identifiée pour savoir si on va planter l'abricotier au soleil ou au gel. Tout est pensé. Hasard, non, tout à fait. Du coup, qu'est-ce qu'on va trouver alors sur votre terrain? Quels sont les légumes, les fleurs que vous cultivez? Alors les fleurs, là, on a des lupins par exemple à côté. On a beaucoup de vivaces. Ça, c'est un poireau chinois, c'est-à-dire que c'est comme de la ciboulette avec un goût d'ail, mais qui est perpétuel. On n'a pas besoin de le replanter. On l'utilise en cuisine. On a une vingtaine de variétés de pommes de terre. On a 15-16 variétés de basilic, 40 variétés de tomates, de poivrons. Enfin, vraiment de tout. Des vieux légumes que vous avez... Des vieux légumes, des panais, des butternuts. Vraiment un peu tout, des choses exotiques comme la patate douce, hein, comme je disais tout à l'heure. Et on essaie vraiment de faire le maximum. Et au point de vue fleurs, on essaie aussi beaucoup vraiment les vivaces pour pas avoir à replanter à chaque fois des choses qui s'enracinent et qui restent tout le temps. Même au point de vue des légumes, on essaie de travailler autour des légumes perpétuels. Alors nous non plus, pour pas trop s'enraciner, on va aller voir, vous avez trois anciennes stagiaires là qui sont venues suivre vos cours. Oui. On va aller les voir tout simplement. Hop, je vais commencer par Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Vous avez suivi quoi, vous, comme stage exactement? Je n'ai pas suivi de stage ici. Je suis venue directement au woofing. Donc venir aider Damien dans l'aménagement, l'entretien du jardin. Donc vous êtes venu spontanément, c'est quelque chose qui vous passionnait? Via en fait le CPIE qui m'ont donné les coordonnées de Damien et voilà, je suis arrivée ici. Du coup, c'est dans quel but, vous, derrière? Alors, le but, c'est que moi, j'ai un projet professionnel de création d'hébergement touristique. Et, et puis avec un aménagement du jardin en permaculture. Donc l'objectif, c'était de venir chercher de la connaissance, de l'expérience et du partage avec Damien. Et comme ça, de pouvoir le montrer après aux touristes que vous allez héberger? Tout à fait, oui. Promouvoir le jardin au naturel. Très bien, merci beaucoup. On va continuer. Hop, on va aller voir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, vous avez suivi des stages? Oui, tout à fait. Ouf, c'est bon, je me suis pas trop trompée. Stage en quoi alors? Alors moi, je suis venue en mars dernier. J'ai fait le stage d'initiation à la permaculture. Voilà, et sur un week-end. Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend plein de choses, même quand on fait du jardin. Moi, j'avais l'habitude de jardiner. J'ai jardiné très jeune avec ma maman. J'en ai toujours fait un petit peu. Et là, on découvre, en fait, une nouvelle palette d'outils et de méthodes pour cultiver le jardin autrement. Ça permet de revoir sa conception des cultures? Tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, on apprend à regarder son sol différemment. On regarde déjà de quelle nature il est pour le travailler, pour s'adapter par rapport au sol. Et ensuite, on essaie aussi de laisser perdre le moins possible de matière, de le nourrir, de faire en sorte que les plantes se sentent bien aussi dans ce sol, d'accommoder les plantes entre elles,
Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on aborde beaucoup de choses. Donc voilà, ça permet d'aborder les choses différemment. Et puis de s'adapter, d'essayer de travailler le moins possible le sol aussi. Moi, j'ai appris avant, on bêchait par exemple beaucoup. Maintenant, on travaille avec une grelinette qui évite de retourner son sol et de perturber toute la flore qui se trouve au niveau du sol. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont importantes. Et c'est une nouvelle façon d'aborder le jardinage. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Bonne continuation. Damien, je poserai quelques questions à Agathe tout à l'heure, parce que vous avez une stagiaire qui, elle, a lié sa profession avec ce que vous lui avez enseigné. C'est en lien avec l'architecture, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est ça, oui. Donc on ira la voir tout à l'heure, parce que voilà, on me dit qu'il n'y a plus que 30 secondes. Juste pour terminer, je vois qu'il y a juste un truc que je voudrais essayer là-bas, voir si ça marche, hein. C'est pas sûr, parce que c'est quand même un animal assez sauvage. Voilà, ça marche bien. Tout marche bien ce matin, c'est formidable. Voilà, bon, allez, à tout à l'heure Thibaut, on se retrouve pour le dernier plateau. On ira voir un peu d'abeilles tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure Julien, en pleine forme. On vous retrouve dans quelques